Allez, salutations, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va continuer un peu sur l'actualité, le corps nu, hein. Alors donc, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était vendredi soir, lorsqu'en fait ils nous ont carrément et explicitement pris pour des jambons, hein, en renommant Sébastien Lecornu. Alors il y a des nouveautés, hein, aujourd'hui, il y a des nouveautés. On apprend que par exemple, Lecornu menacerait encore de démissionner, hein, c'est info, donc elle date d'hier à 7h, à 7h20. Voilà, donc il est venu, il a alors Premier ministre, Premier ministre démissionnaire, qui devient négociateur, qui redevient Premier ministre, qui est futur démissionnaire. Bon, enfin bon, bref, c'est encore le bordel, hein, comme d'habitude, et puis de toute façon, pour changer surtout, hein. Voilà, donc l'affaire Le Cornu, c'est pas fini, hein, malheureusement. À côté de ça, donc on a les LR qui, eux, alors, sont en train d'exploser complètement, hein. On sait plus ce qu'ils veulent, on sait plus, je crois qu'ils savent même plus eux-mêmes ce qu'ils veulent, hein. Un coup, il y en a un qui veut rester, l'autre qui veut partir, et un coup, c'est l'inverse. Et puis, bon, de toute façon, les LR, là, je crois qu'ils sont en train de se désintégrer définitivement, au moins. Voilà. Alors ensuite, on a quoi à côté de ça? Oups, j'ai pas refermé le bon onglet. Pas refermé Voilà. Alors à côté de ça, à côté des LR, bah, on a toute la belle gauche bobo parisienne qui vendredi, après leur petit échange avec Jupiter, ont été se faire un petit resto humblement, hein, un petit resto discret, hein, à côté de l'Élysée, hein, le Matignon, hein. C'est un petit resto sans prétention, un carpaccio à 30 euros, hein, truffé au homard, calamar à 45 euros, ou encore pain perdu à 40 euros. Voilà, hein, c'est le resto de prolétaires, hein, pour la belle gauche caviar. Voilà, hein, comme quoi, vraiment, vraiment, vraiment pourris, ils sont pourris. À côté de ça, en France, alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, donc, à côté de cela, en France, comme je disais, hier, il y a eu donc un concert de rap gratuit aux Halles, à Paris, qui, comme tout concert de rap, hein, s'est terminé comme ça. Voilà, on va regarder. Voilà, 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 toute une génération pourrie, qui n'a pas été éduquée, qui s'est ensauvagée, barbarisée même. Quand on voit ça, c'est même plus de l'ensauvagement, c'est carrément de la barbarie, c'est de la violence gratuite, hein. Mais après, tout va bien, hein. On n'oublie pas que le Cornu menace de démissionner si les conditions ne sont pas réunies. Donc, elles n'étaient pas la semaine dernière, elles ne seront pas cette semaine. Demain, il va sûrement se faire censurer, pardon. Donc voilà, enfin bref. Donc à côté de Le Cornu, ben, on a ça, voilà. On a ce genre de petites choses qui se passent en France. On a aussi autre chose, tiens, en France, pas mal. Un individu, là, je crois que c'est peut-être pas un record, mais en tout cas, on n'en est pas loin, hein, quand même. Un individu très connu de la justice a incendié une terrasse de restaurant à Lyon. L'homme âgé de 56 ans compte 160 mentions à son casier judiciaire. 160 mentions. Au bout d'un moment, mais au bout d'un moment, c'est- quand est-ce que l'on se dit, attends, 160 mentions, alors déjà le mec là, tu vas en tôle, quoi, et tu ne ressors pas avant qu'on ait envie de te faire ressortir, c'est-à-dire on n'aura pas envie, donc tu restes, quitte à rester à l'ombre, tu restes à vie à l'ombre, quoi. Mais franchement, quoi, mais 160 mentions, c'est quand qu'on l'enferme, quoi, le mec. Au bout d'un moment, l'homme, en plus de ça, lors de l'interpellation, était armé d'un couteau de cuisine et d'un cutter.
Il faisait l'objet d'une fiche de recherche lui interdisant tout port d'armes. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Alors on sait qu'on a une belle justice de merde, hein, alors là, pour remettre en liberté tous les dangers qu'il puisse y avoir, c'est la première. Hein, pour t'enfermer, par contre, un mec qui aurait peut-être, supposément, été au courant que peut-être il y aurait eu quelque chose. Alors là, il y a du monde. Ah bon, justice rouge, hein. Merci, merci la gauche, hein, parce que de toute façon tout vient de là, hein. Merci, l'idéologie de gauche à la con. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en France? Ah oui, une lettre anonyme. Alors ça date vous voyez, ça date d'hier, hein, 3 heures de l'après-midi. Une lettre anonyme alertant sur un projet d'attentat a été trouvée dans Notre-Dame de Paris. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs vérifications avant de lever tout doute. La lettre rédigée à la main contenait un avertissement explicite: n'ouvrez pas la cathédrale le 11 et le 12 octobre. Il y aura des visiteurs étrangers qui, grâce à l'aide d'autres visiteurs, ont déjà caché des couteaux dans la cathédrale ces derniers jours. Ils feront un carnage. On sait très bien d'où ça vient, hein. Et comment voulez-vous vivre avec des gens qui veulent tout simplement vous tuer? Ces gens-là, ils veulent ils, ils- ils veulent vous faire disparaître. Voilà. C'est ça, hein. Ils- Voilà, n'ouvrez pas la cathédrale, sinon, mais attendez, hein. Et nous, on est en train de se prendre la tête avec lui qui menace de démissionner si les conditions ne sont pas à nouveau remplies. Elle n'était pas déjà la dernière fois. Ah, c'est écœurant, écœurant. Au bout d'un moment, ça devient vraiment, vraiment écœurant. Euh, on va revenir. Alors là, maintenant, c'est dans le reste du monde. Tiens, on va parler un petit peu du reste du monde, hein. On va au Portugal. Hein, jamais vu depuis 1974, le Portugal va être en excédent budgétaire pour la seconde année. Il va augmenter les retraites et baisser les impôts. Voilà. Deuxième année consécutive, eux, ils sont en excédent budgétaire. Pas nous. Voilà. Le Portugal. Donc voilà, là oui, on peut, je pense, sérieusement commencer à se poser des bonnes questions. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah tiens, si, je tombe là-dessus, donc hein, on les oublie pas, hein. Thomas, Lola, Philippine. Oui, on les oublie pas. On les oublie pas. Faut pas les oublier. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.